Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes, avec Serge Gatineau. Nous répondons à vos questions. Nous répondons à vos questions. Le yoga peut parfois faire du mal et notre mission, c'est de diffuser les bonnes pratiques et de vous faire comprendre pourquoi parfois ça ne va pas comme ça devrait aller. Donc, question sur les Pawan Muktasana. Donc là, nous allons faire la série 1. C'est une série que j'ai beaucoup pratiquée avant de rencontrer Serge parce que je pensais, je voyais bien que les asanas c'était trop dur, que mon corps ne pouvait pas attaquer comme ça une salutation au soleil et je pensais que cette série pouvait m'apporter. Alors, je sentais que c'était pas encore ça, que j'avais des douleurs lombaires, des choses comme ça quand je la faisais et on va vous expliquer pourquoi et on va vous montrer des correctifs simples. Donc, la première série qui s'appelle la série des vents pour soulager les articulations, elle est proposée comme ça. Et on commence à faire des mouvements des orteils, flexion plantaire, flexion dorsale des orteils. Et bien je peux vous dire que ça m'étouffe et que j'ai mal au dos en faisant comme ça. Donc Serge, ne pars pas, on revient. Montre-nous, explique-nous. Je reviens tout de suite, mais déjà comment se faire du mal en pensant se faire du bien? Ok, c'est très bien pour les orteils, mais coude bloqué, incapacité, impossibilité de dissocier bras d'avant-bras, poignet cassé, épaules bloquées et remontées, hyperlordose cervicale. Ouais, l'hyperlordose, ça veut dire que comme ici c'est rond, ça me fait ça. Alors moi après, assez vite j'ai vu que ça allait pas, donc j'ai commencé à m'asseoir sur des choses. Donc j'ai commencé à m'asseoir comme ça, sur ça. Et effectivement, ça allait déjà mieux. Ça allait déjà mieux, mais encore, par défaut d'étirement des muscles ischio-jambiers, eh bien, on se retrouve... Ah, c'est ça. C'est le défaut d'étirement des ischio-jambiers. Défaut d'étirement des Oui. ischio-jambiers, l'attitude habituelle de nous autres occidentaux d'être trop assis sur les fesses, Oui, mais c'est... en pensant préserver nos lombaires. Viens montrer ici sur moi. Trop assis en arrière, syphose dorsale, hyperlordose cervicale, encore une fois. Donc, pourquoi s'occuper des orteils alors qu'il y a tellement de choses qui vont nous faire souffrir dans le dos? Bah oui, c'était bien ce qui me semblait. Donc, alors, comment on fait? Eh bien, même avec de cales, C'est pas assez? soyons fous, C'est pas assez de calme. c'est pas assez Ah, de c'est pas cales. assez. Si on veut travailler C'est pas véritablement assez. ce que proposent les Pawan Muktasana, mettons-nous carrément Alors, sur une chaise. est-ce que je suis vue en entier? Je vais corriger le film. Oui, sur la chaise carrément. Sur la chaise Ah carrément. bah ça va mieux, mais moi j'aurais même envie de m'ajouter une petite cale, un petit truc pour déverser mon bassin davantage. Donc ça c'est une cale de 2 cm 5. Voilà, je mets vraiment le bout des fesses. Ah bah oui. Voilà, et là vous pouvez... Oui, et ça respire, et je me sens Ça beaucoup respire, mieux au le niveau de la diaphragme n'est nuque. plus bloqué dans sa course, les cervicales se placent, les épaules sont au-dessus des hanches, il n'y a plus de tension musculaire, soit par rétroversion du bassin, remets-toi en rétroversion Catherine, merci, soit par rétroversion, écrasement du diaphragme. Et surtout la rétroversion, ça me fait une hyperlordose cervicale. Hein. Oui, et antéversion. Avec la cale c'est mieux. Parfait alignement. Oui. Qui n'oblige pas les muscles à se contracter de manière incorrecte pour tenir la posture. Ou bien encore, remets-toi en rétroversion et on se redresse avec le dos pour le croire ça j'aime droit. pas, ça c'est la Tension qui va bloquer la respiration. Insupportable. Hyperlordose. Insupportable. Mais alors, un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, quand je vois faire les gens, c'est beaucoup fait un gros plan sur les. Sur les orteils. Ouais, sur les orteils, c'est beaucoup ça. En fait, quand je vois chez les personnes, on est beaucoup sur quelque chose comme ça. Et il y a une incapacité à faire ça. Vous voyez, moi, quand je le fais, on voit apparaître l'articulation métatarso-phalangienne ici.
Mais souvent, elle apparaît pas, cette articulation, parce que le pied, il est toujours comme ça, avec les orteils toujours en flexion dorsale. Et on voit, alors moi, on voit les releveurs très forts. Bon, moi, j'ai travaillé mes pieds, donc ça le fait pas trop. Et moi, j'en viens à penser que finalement, flexion, extension, enfin, flexion dorsale, flexion plantaire des orteils, c'est pas forcément intéressant. C'est pas forcément intéressant pour nous autres qui avons la plupart du temps un effondrement de l'arche antérieure du pied. Donc, la barque de notre pied Donc là, amène une fabrication d'allus valgus. On ne va pas en rajouter sur cette fabrication d'allus valgus. Donc, travaillons flexion plantaire des orteils. Flexion plantaire des orteils. Alors qu'on pourrait penser que dans l'exercice précédent, c'était vachement bien parce que quand même nos orteils s'écartent et on est content. Mais non, ils s'écartent alors qu'on effondre l'arche antérieure du pied. Ouais, donc il vaut mieux être sur le mouvement d'éversion du pied. En fait. Sur le mouvement d'éversion du pied. Du coup, c'est la même chose. Après, on est sur flexion, extension de cheville. Bah, c'est pareil. Il vaut mieux être sur carrément un mouvement d'éversion simplement. Hein, éversion, ça va être ce mouvement-là. Si tu peux filmer de par là. Mouvement d'éversion du pied. Voilà. Ouais, filmer. Ni flexion ni extension entre les deux. Mais petite torsion. N'oublions pas que ces mouvements des Pavanuttasana ont été enseignés par des personnes qui étaient sur le aplomb, qui marchaient la plupart du temps pieds nus en Inde, et qu'il y a longtemps, nous avons perdu cette mobilité du pied chez nous. Voilà, donc après, il y a des mouvements de circonduction des chevilles, mais c'est pareil. Hein. Je pense que c'est mieux d'être là-dessus hein, que d'être sur des choses comme ça, hein, avec les chevilles. Absolument. Bon. Alors, après, la suite dans les Pavanuttasana, on va être sur un travail des genoux comme ça. Ou ça, j'avoue que j'ai toujours été très inconfortable là-dedans. Toujours très inconfortable à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait normalement une flexion de la hanche. Mais comme vous le voyez, Catherine est encore en rétroversion du bassin, en flexion lombaire. Ça m'essouffle. Et la respiration, ainsi que la digestion, puisque l'estomac est complètement écrasé par le poids de la cage thoracique. Je me sens pas bien. Est-ce que tu peux me montrer? Toi. Passe devant l'écran. Montre-nous comment il faudrait faire. Hein? Comment il faudrait faire? D'abord, moi je suis incapable de le faire assis par terre. C'est bien ça le problème en fait. Personne, enfin il y a peu de gens qui peuvent le faire assis par terre. S'il s'agit de flexion de hanche, à moins de 90 degrés, on vient buter sur l'os du bassin. Et on va forcément ne plus être dans la flexion de hanche, mais entraîner les lombaires. Donc il va falloir amener une légère abduction du genou. Abduction, ça veut dire que tu éloignes le genou. Que le genou ne reste pas dans l'axe central, que tu l'amènes. Le genou ne reste pas dans l'axe central, mais en légère abduction. Et vous voyez que je prends le genou, je prends le fémur par l'intérieur. Genou parfaitement détendu, je m'occupe de mon fémur. Oui, tu attrapes le genou, tu n'attrapes pas le tibia pour garder une mobilité. Je n'attrape pas le tibia. Voilà. Ouais, très bien. Et c'est assez différent. Même là, c'est assez difficile de conserver l'antéversion. Ok, voilà pour cette... Voilà. Donc, je repasse, je rechange mon réglage. Après, il y a tout ce qui a rapport avec le papillon, en fait. On va pas tout faire les exercices, on vous montre vraiment le principe. Donc ça, on a carrément fait une vidéo déjà entière sur le papillon. Parce que ça, le papillon, il faut arrêter de faire ça. Ça, alors moi déjà, je suis pas bien. Soit je suis avachie, soit je me redresse. Et rien que de faire ça, j'ai mal au genou. Tu comprends que j'ai mal au genou? Oui, ici. alors on va... Rien que d'être comme ça, j'ai mal au genou. Ici, je sens que ça me pince. Je vais avoir envie de faire ça pour remettre. Pourquoi? Mais oui, j'ai mal au genou, moi. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Ouais. Remets-toi comme ça. Là, vous avez le pied qui induit le tibia en rotation interne alors qu'on cherche une rotation externe du fémur. Donc ça déjà c'est
problématique Ah ouais, bah ça pour la soulage tout de congruence suite, du hein. jeu. Il faudrait que Ah le oui, oui, oui. tibia aille dans le sens de la rotation externe. Mais je peux pas le faire en Bon. étant assise par terre. Ensuite, dans cette position, pour bien expliquer, mets-toi allongé sur le dos. En Supta Baddha Konasana. Plaque tes lombaires au sol. Vous voyez que les genoux montent, c'est-à-dire que la flexion lombaire limite la mobilité des hanches. Quand on est en extension lombaire basse, en cambrure en L5, S1, la mobilité des hanches augmente. Donc, quand vous êtes assis en papillon, en Baddha Konasana, quand vous êtes assis en Baddha Konasana, et que vous cherchez à pousser vos genoux vers le sol, Mais ça me fait mal. vous êtes dans une position Eh bah oui, il remonte. où les genoux remontent, où les hanches ne peuvent pas donner leur pleine expression. Et en plus, on fait ce mouvement insensé d'appuyer ou de mobiliser comme ça, en dynamique. C'est-à-dire de créer des micro-déchirures dans les adducteurs. Ouais, c'est quand même mieux d'être assis sur... Il vaut mieux être assis sur une brique. Amener de l'antéversion. Sortir les mollets. Peut-être mettre une cale sous les talons pour induire de la rotation externe du tibia. C'est quand même autre chose. Hein. Et voilà. Donc ça, il faut arrêter aussi. Arrêtez de vous faire du mal en pensant vous faire du bien. On va en montrer un. Alors, il y a encore un qui, comme ça, celui-là, c'est... Alors, sur le dessin, il y a des dessins qui circulent. Il y a une jeune... Enfin, c'est une personne, elle est assise comme ça. Je vais le faire dans ce sens-là, avec les jambes écartées. Et elle vient toucher le pied ici. Voilà. Alors, moi, je peux presque le faire. Mais bon, j'ai des possibilités. Hein. Là, en gardant l'antéversion. Vraiment, si en étant dans la flexion des hanches et non pas dans la flexion lombaire. Si j'étais plus échauffée, je pense que je pourrais le faire. Mais alors, c'est quand même très difficile. On va s'arrondir le dos. Donc, ça veut dire... Si le but est de toucher le pied, on s'arrondit le dos. On va forcer. On va forcer, on va amener les lombaires en flexion. Voilà. Forcer, contrainte. On dit bien, attention, jamais de torsion sur des lombaires en flexion. Ça, c'est une règle. Hein. Jamais de torsion sur des lombaires en flexion. Et si je fais ça, c'est horrible. Donc, déjà, il faut amener l'antéversion. En général, une cale. Hein. Au moins une cale sous le bassin. Pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Et puis, on va pas loin. Hein. Et on va pas forcément. On va s'étirer vers le haut. Tu pourrais quand même aller un petit peu plus loin. Voilà. Encore. Ok, voilà. Mais là c'est une flexion des hanches. Ouais, là, je sens que ça travaille. Mais peut-être des gens, il faut qu'ils fassent ça sur la chaise. Peut-être pour certains sur la chaise, si vous n'avez pas au préalable étiré vos ischio-jambiers. Comprenez bien que toute cette utilisation de support est due d'abord à notre vie quotidienne, trop assis et mal assis, on a perdu notre aplomb. Oui, en faisant très attention au curvatum de genoux dans cette position. Ah oui, d'accord. Mais on peut être sur un petit tabouret, sur un petit banc, pas forcément sur une chaise. À adapter suivant les possibilités de chacun. Après, il y a toutes sortes de mouvements pour les poignets, pour les bras, qui sont faits comme ça. Et franchement, ça fait... Pour moi, ce ne sont pas des mouvements physiologiques. Toutes les articulations, elles sont sphériques, plus ou moins sphériques. Mais donc, du coup... Elles demandent des mouvements sphériques. Elles demandent des mouvements sphériques et on va être sur des mouvements comme ça. Ça répare, ça vous sentez que ça vous fait du bien. Dès qu'on est sur des mouvements qui cassent, qui sont des mouvements mécaniques, de charnière, ça ne correspond pas à la physiologie du corps. Les articulations, elles sont sphériques, les mouvements doivent être sphériques. Donc, si vous voulez faire mobiliser vos bras, partez plutôt sur des mouvements comme ça. Sur des choses comme ça.
Et bien voilà, pour les Pawana Muktasana aujourd'hui, Première série. première série. À suivre. À suivre la série numéro 2, 3 et 4. Au revoir.